Coucou tout le monde! Bienvenue sur notre podcast Point de fuite présenté par Inaya et Enola. Bienvenue. Aujourd'hui, on est dans un endroit très spécial, on est dehors. Déjà parce qu'il fait soleil, Oui. il fait beau, c'est incroyable. Et pour ceux qui regardent sur YouTube et qui ont la vidéo, nous sommes Devant l'école. devant l'école du Louvre. Voilà, on s'est dit qu'on allait un peu innover. Et Voilà. nous voilà devant l'école sur la pelouse. C'est en adéquation avec le thème Du de podcast l'épisode du d'aujourd'hui. jour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on est sur la pelouse qui est accessoirement un parc à chiens. Voilà, puisque l'autre côté de la pelouse est au repos. Voilà, la partie que d'habitude on peut investir. Donc, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de bruit nuisible. On va essayer de réduire ça au maximum si jamais il y en a encore un peu. Parce qu'on est à côté d'une route, on est à côté des chiens, on est à côté des touristes, on est à côté de beaucoup d'éléments perturbateurs. Oui. Donc, on s'excuse si jamais ça vous embête un peu, mais normalement on va faire de notre mieux pour que ça soit supportable. Puis on voulait innover un peu, quoi. Ouais. Changer de décor. On en a Voilà. profité. Il fait Puis ça beau. tombe bien parce que quel est le sujet du podcast aujourd'hui? Mais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on va parler du concours d'entrée de l'école. Du concours de l'école du Louvre. Parce que c'est bientôt, pour ceux qui regardent à l'heure. C'est dans un mois. C'est dans un mois. C'est quoi? C'est mi-avril, tu m'as dit? Ouais, c'est mi-avril. Je sais plus les dates, mais c'est mi-avril. Ok. En tout cas, pendant les vacances. Donc c'est dans pile un mois, normalement, dans un puisqu'on mois, est oui. le 15 mars. Oui. Oui, c'est ça. Ok. On a décidé qu'on allait parler un peu du concours parce que c'est vrai que c'est pas un truc dont on parle énormément. Puis on est bien placé pour en parler puisqu'on l'a passé il y a presque un an jour pour jour. Oui, il y a presque un an jour pour jour. Et on va vous parler un peu de notre expérience, de comment on a vécu la préparation d'abord. Comment et ça puis, se passe aussi le jour J. Et puis le jour J, et puis le après. Et on a aussi un petit jeu, un petit happening pour la deuxième partie de l'épisode. Alors Voilà. normalement vous allez avoir les petits chiens qui vont passer autour de nous, c'est normal, C'est ne vous ok inquiétez d'ailleurs. pas. Ok, alors toi tu t'es préparé comment pour le concours? Alors, pour le concours, c'est un peu particulier parce que j'ai découvert l'école hyper tard par rapport à d'autres gens dont c'est le rêve depuis qu'ils sont en troisième. Et voilà, moi je l'ai vraiment découvert même pas un an avant. Enfin voilà, bref. Et donc pour le concours, on a recherché un peu comment se préparer. Mon père, il m'a fait regarder des vidéos YouTube un peu inutiles, mais c'est ok papa. Alors que s'il y avait nos vidéos à nous l'année dernière, ça aurait été si vraiment, utile. Mais oui, Quel genre on régalé. aurait été tellement utile pour nous-mêmes. Bref, On pouvait pas savoir. Et donc je me suis inscrite à une e-prépa d'une semaine intensive où j'avais des cours d'histoire générale de l'art, des cours de méthodologie, donc de dissert, etc. Et à la fin, on avait un concours blanc, voilà, dont ma note n'était pas, voilà, mais c'est ok, j'ai eu le concours et c'est ce qui compte le plus. Et toi? attends, j'ai des questions sur la Ah prépa. ok, pardon, vas-y. Parce que je sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce que tu l'as fait quand déjà? Je l'ai faite aux vacances de février. Ok, donc en vrai pas trop tard quoi. Je l'ai faite ouais, un mois et demi avant le concours. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ok, parce que je sais que j'ai des personnes qui pensaient pas être prêtes pour le concours, Ouais. qui m'ont envoyé des messages genre fin janvier, Ah début oui, février, en oui, me non, disant non. est-ce que c'est trop tard et tout. Tu penses que c'est pas trop tard? Moi, je pense que c'est pas trop tard. Bon. Parce que franchement, non, mais en fait, même, je viens de me rappeler, mais la e-prépa, je l'ai pas faite du tout début février. Je l'ai faite vraiment fin février, début mars. Ah. Je me suis complètement trompée, en fait. Ah oui, donc au dernier moment. Donc, au dernier moment, voilà, c'était la dernière semaine avant de prépa possible avant le concours. Ah oui, d'accord. Donc c'était vraiment le dernier recours parce que c'est vrai que l'école, last j'ai vraiment minute. découverte, voilà. Ouais, moi aussi, j'ai découvert hyper tard. Mais ça a été, même si elle est un peu controversée, l'école ne l'approuve pas forcément parce que c'est quelqu'un qui l'a fait à part, etc. Ouais. On peut pas se le cacher. Ça m'a quand même aidé. Je pense que sans la prépa, sans les cours de méthodo que j'ai eu, j'aurais pas pu avoir non, le mais en concours, vrai, faut parler français. Oui. Genre, on sait qu'elle a des problèmes, cette prépa. C'est sûr, on en parle beaucoup d'ailleurs. Elle est pas très réglo. Mais pour ceux qui n'ont pas le contexte par rapport à la e-prépa, du coup, c'est une prépa donc en ligne qui a été organisée par un ancien élève de l'école. C'est ça, qui a passé son concours en 2013, je crois. Ok. Et complètement indépendamment de l'école. Ouais. Et donc, alors lui, il vous propose une méthode, etc. Mais c'est pas la méthode de l'école, puisque c'est la méthode de l'élève qui a fait l'école. C'est ça.
Voilà. Et il fait ça un peu vraiment complètement, enfin voilà, comme tu l'as dit, indépendamment de l'école. Et c'est vraiment, il a fait un livre aussi, donc il fait vraiment, enfin l'école le prend un peu comme s'il se faisait de l'argent sur leur dos, quoi. Ouais, il C'est fait un son peu le petit cas, business. mais L'école ça aime pas fonctionne. trop. L'école aime pas trop. Non, pas trop du tout même. Ils sont pas ravis de l'activité de ce monsieur. Mais en vrai, on va pas vous mentir que même si c'est très problématique, ça a aidé énormément de gens à rentrer à l'école. On peut On est bien peut d'accord. pas le cacher. C'est vrai. Il y a le livre aussi. Du coup, le livre, moi, je l'avais utilisé pour Je réviser. l'ai Alors, il y a utilisé des erreurs aussi. dedans. Oui, il y a des grosses erreurs qui sont vraiment pas cool du tout. En fait, je pense que c'est fait avec l'IA, hein. Ouais, je pense aussi, hein. Parce que c'est pas Franchement, possible de se tromper sur des dates, genre les lieux de conservation. Des ouais, lieux de sur les conservation. dates des œuvres. Enfin, la date elle est sur Google, quoi. Puis si vous achetez le livre ou que vous avez l'intention de préparer le concours, etc., franchement, ne lisez pas le livre entier déjà. Enfin, franchement, c'est Non. contre-productif. Et même, enfin, je sais pas toi, mais moi, je me suis plus servi des conseils méthodologiques que des dates, vraiment des Mais moi, faits, c'est quoi. l'inverse. Je me Ah ouais? suis servi que des exos. Les exos Parce que étaient pas dedans, il y a mal, des ouais. exos. Donc, pour vous entraîner un peu. Et moi, je me suis servi que de ça. Je me suis servi que des exercices. J'ai pas lu le livre. Ah ouais? En vrai, je l'ai pas lu non plus, du coup. Je me suis servi des exos et de la liste tu sais, des grands événements à Ouais, connaître. ça, la liste des grands événements, je me suis fait des fiches avec aussi, c'était pas mal. Voilà. Dans le doute, moi, je vous conseillerais quand même de le consulter. Oui. Je vous conseille pas de reposer tout votre concours sur ça, évidemment, mais ça, je pense que c'est du bon sens. Et on a les chiens qui nous roulent autour, Qui on viennent de adore. nous voir, qui nous donnent leur balle. Et le chat qui veut pas arrêter d'aboyer. Non. Shut up, Corgi. Mais il y a que lui, genre. Mais oui, et il joue pas en Il est à plus. qui, en fait? Trop chiant. Enfin bref. Ok, donc ça c'est pour ton parcours à toi. Voilà. Et t'es pas la seule, hein, je pense. Non, à on avoir est fait plusieurs ça. à avoir fait. Il y en a qui ont fait aussi la prépa étalée sur plusieurs mois. Genre c'est un cours de temps en temps. C'est beaucoup plus cher. C'est par le même monsieur. Donc il y a plusieurs. Ah, c'est le même? Ouais, je crois que c'est le même. Ok. Enfin, en tout cas, c'est le même organisme, la e-prépa là. Ok, je connaissais Et pas. donc voilà, franchement, il y a plein de façons de réviser le concours. Moi, je crois que j'avais entendu parler, ou j'avais même vu sur le site du Louvre qu'il y avait une prépa Louvre. Ça me dit quelque chose, mais ça a dû coûter. Mais je crois que c'est cher. très très cher. Et que c'est pas complètement complet. Ouais. Alors moi pour ma part c'est aussi un peu particulier parce que je suis pas passée par une révision classique. J'ai fait le stage d'égalité des chances. Donc bon, si vous me connaissez et si vous me suivez un peu sur les réseaux, je pense que vous commencez à en avoir marre d'entendre parler du stage d'égalité des chances. Mais si vous connaissez pas, je vous fais un petit récap rapide. Donc le stage d'égalité des chances, en bref, c'est un stage d'une semaine qui est organisé par la Fondation Culture et Diversité, qui vise à ce que les lycéens de terminale ils viennent à l'école pour faire une prépa sur place avec du coup pour le coup la méthode Oui. de l'école, La vraie méthode de l'école, les vrais profs de l'école et des dans les salles de TDO, l'école. etc. C'est super cool, on est dans les salles de l'école, on visite des musées, on a des cours avec des profs spécialisés sur l'histoire de l'art général et sur tout ce qui est un petit peu lié aux révisions du concours. Et c'est très chouette. On était 35 à être sélectionnés pour faire cette semaine de stage de toute la France. C'était quoi déjà les modalités pour être Il sélectionné? faut être boursier. Ouais. Parce que du coup, le concept, c'est d'essayer d'améliorer l'égalité des chances Oui. à l'école. Donc, il faut être boursier et il faut faire une spé histoire des arts ou arts plastiques Ah ok. en terminale. Et après, il faut faire une lettre de motivation et avoir une lettre de recommandation de la part de notre prof d'histoire de l'art. Ok. Voilà. Oui, donc on a toutes les deux eu un parcours différent. Ouais, mais on a eu un truc quand même préparé. Oui. Il y a Par rapport à qui se certains qui se préparent tout seuls, on a été accompagnés pas mal quand même. Ouais, moi je pense que ça aide. Oui. Après, vous pouvez le faire seul. Je suis sûre que c'est possible parce que honnêtement, le concours il est pas infaisable. Non. On va en parler après, mais il est presque trop facile ce concours. Ça fait peur un concours comme ça parce que personnellement moi c'était mon premier concours, toi aussi ouais. j'imagine. Ouais. Et ça fait peur les gros concours comme parce qu'on entend toujours parler par exemple de Sciences Po qui est pour le coup un concours vraiment très sélectif. C'est pas vrai, j'ai passé un concours. Ah bon? J'ai passé un concours pour rentrer dans un lycée international. Ah bah pour faire une section américaine.
Et c'était compliqué? C'était compliqué. C'était très compliqué. Et pour le coup, je m'étais préparée toute seule et je pensais que juste avoir des connaissances en anglais, ça me suffirait, mais Eh ben absolument non. pas. Du coup, Ouais, j'ai c'est hyper flop sélectif. dès la première épreuve, j'ai perdu. J'ai perdu le jeu. C'est Non, pas mais grave. j'ai pas été sélectionnée. Ouais. Mais c'est pas grave. Le destin est bien fait, normalement. Mm. Je t'ai coupé. Oui, ça peut être impressionnant quand Ouais, on sort voilà. de J'avais terminale. oublié. Quand on sort du lycée, qu'on n'a pas fait de concours, Qu'on n'a ça pas fait encore très passé le peur. bac, surtout, parce qu'on n'a Oui. pas, enfin, Ah oui. personnellement, nous deux, on n'avait pas encore passé le bac, et on était même en préparation du bac. Ça fait très Donc, peur. ouais. Mais une fois que vous l'avez fait, vous allez être, même si vous l'avez pas, ça fait, moi, je suis partie du principe que ça faisait une expérience. Ouais. Et que c'était, dans tous les cas, que je l'ai ou que je l'ai pas, c'était enrichissant pour moi et pour mon expérience dans les concours et même, enfin, dans les études, quoi. Puis ça vous permettra un peu de vous rendre compte de l'ampleur et tout. Vous pouvez le faire une année et le passer l'année d'après. Vous C'est pouvez ça, le passer tout est autant de fois que possible, vous hein. voulez. Hein. Tout est possible. C'est pas comme Sciences Po, vous pouvez le passer Mm. 50 fois si vous voulez le passer 50 années d'affilée. Bon après je vous Vous êtes conseille courageux, hein. Franchement, si vous voulez faire ça, vous êtes pas. Personne n'a persévérant. jamais fait. Je pense J'ai pas. eu quelqu'un m'a donné les stats. Le maximum c'était 4 fois. Ah, quand même. Ouais, les gens ils passent pas plus que 4. 4 Moi fois. j'aurais imaginé plus quand même. Ouais. Ah ouais. Bah Oui, ouais. j'avoue, ceux dont c'est vraiment l'école de rêve, c'est vrai. Ouais. Il y a vraiment des tryharders. Mm. Mais non. Si vous êtes pas au lycée et que vous avez pas peur et que tout va Oui, bien vous pour vous, pouvez. Enfin là, il y a des adultes. c'est super. Il y a des adultes qui l'ont passé en même temps Ouais. que nous, vraiment des adultes Ouais. avancés qui l'ont passé en même temps que nous et qui sont à l'école avec nous maintenant. Ouais, puis il y a tout type de profil. Il y a des gens qui ont fait des prépas, il y a des gens qui ont fait de la fac avant, il y a des gens qui ont travaillé avant. Donc c'est pas la peine de stresser. Mais il y a pas mal de post-bac hein, quand même. Ouais. C'est pas rédhibitoire d'être en post-bac. Si vous avez les capacités pour, foncez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre au niveau de la préparation, du coup, t'as fait juste la e-prépa et après J'ai fait de la e-prépa et avec la e-prépa, on avait des ressources. On avait, voilà. En fait, dans la e-prépa, on avait des cours avec, on avait une prof d'histoire de l'art qui était vraiment adorable et on avait les cours de méthodo avec le monsieur qui organisait la prépa. Ok. Et avec cette prépa, on avait le jour du concours minuit, enfin la veille du concours minuit, on avait jusque-là des ressources, donc des fiches avec les œuvres. Mais donc ces fiches étaient factuellement fausses. Il y avait des mauvais lieux de conservation, des mauvaises dates. Donc moi j'ai tout repris, j'ai refait mes propres recherches et voilà. Et on avait aussi des fiches techniques et voilà. Ok. Mais j'ai pas tout utilisé parce que je savais que c'était pas, enfin déjà c'est quand c'est pas ta méthode de travail et pas toi qui fais tes fiches, c'est compliqué d'apprendre. Moi je trouve que c'est compliqué d'apprendre les fiches que les autres ont fait. Ah ouais, je vois. Et du coup j'ai utilisé quand même parce qu'il y avait des informations importantes, mais j'ai quand même fait mes propres recherches à côté. Ce qui est un peu dommage de pas avoir exploité tout ce qu'il avait donné, mais voilà. Ouais, ok. Et après la prépa, vu que c'était vraiment à la dernière minute, t'as tryhard pendant les trucs. Bah j'ai appris les cartels de toutes les œuvres, ouais j'ai tryhard en fait. Ok. Moi pour ma part le stage c'était en février, c'était début février. Et après je l'ai vraiment pris cool, j'étais en mode bon on verra bien et tout. Du coup j'ai appris un petit peu les œuvres. J'ai un petit peu révisé la culture G, mais franchement léger. La culture G, je pense que c'est vraiment le truc dont vous avez le moins besoin de vous soucier parce que c'est ce que vous savez quoi. Donc y a pas besoin de. Oui franchement c'est vraiment des faits, des trucs qu'on a vus même en histoire géo. Enfin Oui. c'est vraiment le côté de l'épreuve chill. Franchement Oui. c'est cool quoi. Et c'est là qu'on va peut-être passer à la deuxième partie de ce podcast. Les choses qui fâchent. Et est-ce que le concours du Louvre est-il trop facile ou pas? Moi je dirais oui. Eh ben je dirais un peu pareil. Il est trop facile. Je vais un petit peu vous dire mon avis sur ça et pourquoi pour moi il est trop facile. C'est que l'école est trop dure. Oui. Pour moi, l'école est l'école est très très dure. Mais ça, vous le savez, normalement tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait. Tout le monde est préparé mentalement. L'école est extrêmement dure et le concours est proportionnellement à ce qu'on nous demande de faire à l'école. Je le trouve pas assez dur et je trouve qu'il nous prépare pas assez à ce qu'on nous demande de savoir faire dès les premières semaines d'accord avec toi. de première année à l'école, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ça fait plus épreuve de lycée. Ouais. Et enfin, c'est adapté. Voilà, c'est adapté à notre niveau, mais après, on n'est pas préparé. C'est pas un concours qui nous montre vraiment ce que ça va être l'école après. Ah quoi. non. Et ça, c'est compliqué parce que
bah on était en mode ah on a passé le concours, c'était dur sur le moment, et quand on se retrouve à l'école on est en mode Ouais. ah oui mais le concours c'était rien par rapport à toutes les études qu'on fait après. Et en fait, ils nous le disent quand on arrive. Ils nous disent quand on C'est ça. arrive, le concours c'était rien par rapport à ce Voilà, que vous le allez jour de la vivre. rentrée, ça donne envie de rester. Mais du coup, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Parce que maintenant on est là, quoi. C'est un peu dommage. Et aussi par rapport au concours, tu vois, il est qu'en une seule étape le concours. Oui, c'est d'un coup, c'est juste le jour et puis hop, tu repars chez toi. Ouais, t'as un examen, il est super court, il dure 3 heures. Mm. Il y a le quiz de culture G, La description d'œuvre et la compo. Après la disserte. La dissertation, vous savez en faire si vous êtes au lycée. Voilà, vous en avez c'est vraiment fait, la même méthodologie. en long, en Il y a large pas et en de- travers. La description d'œuvre, bah ça c'est peut-être le truc que vous savez pas faire. Oui. Mais du coup, techniquement, faut juste décrire ce que C'est vous vraiment- avez sous les C'est yeux. que des faits que vous avez sous les yeux, Bêtement. pas d'analyse. C'est vraiment que des faits. Bêtement. Et le quiz de culture G, c'est à partir de ce que vous avez déjà en tête et de ce que vous savez faire. Mm. Donc, de ce que vous connaissez, quoi. Donc moi, je dirais que c'est pas assez dur parce que peut-être qu'il faudrait, par exemple, tu vois, un oral de cliché, Je suis d'accord avec toi. par exemple. Mm. Même un cliché qui est dans la liste, parce que pour le concours, on a une liste qui est donnée par l'école d'une trentaine d'œuvres. Tout à fait. Mais même un oral pour se préparer, parce que c'est vrai que à l'école, il y a aussi des oraux. Enfin, dans nos épreuves, dans nos examens finaux, on a 2 oraux de spécialité. Au cours de l'année, on a un oral en TDO et un oral aussi en TP. On a mine de rien plein d'oraux. Et l'école du Louvre est pas qu'une école d'écrit, c'est aussi une école d'oral. Puis l'écrit, enfin voilà, il est pas à la hauteur de ce qu'on nous demande de savoir. En fait, si c'était crescendo dans l'année et si dans l'année on nous demandait que ce soit de plus en plus dur, mais en fait non, parce que dès septembre on nous dit il faut savoir faire ça. On a les TDO qui commencent en octobre. Si on est interrogé en TDO, dès la deuxième séance de TDO, on est potentiellement interrogé, quoi. Donc le concours ne prépare pas à tout ça. C'est compliqué, ouais. Et moi, je trouve ça dommage. J'avoue que si je devais rajouter une épreuve, ce serait un oral de cliché. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'au concours, on a eu la notion de disserte. Ouais. Jusque-là, tout allait bien, mais on n'a pas du tout eu cette notion de cliché, parce que même la description d'œuvre, elle est pas du tout pareille que le cliché qu'on fait à l'école du Louvre. Oui. La description d'œuvre, c'est vraiment que ce que tu vois, alors que au Louvre, ils nous demandent de faire une analyse avec. Et ça, on l'a pas du tout avec le concours. Oui. Et puis c'est pas assez complet, quoi. On a à dire d'autres. Et comment on s'est senti le jour J, peut-être? Ah ouais. On va peut-être vous parler de comment on s'est senti le jour J. Comment on en est arrivé à Arcueil, à la maison des examens, et voilà. Alors, si jamais le concours se passe à Arcueil, donc c'est pas à Paris. C'est en région parisienne, mais vraiment pas loin de Paris. Ouais, c'est en banlieue. À 20 minutes en RER. Et donc c'est un centre d'examen qui est immense. C'est très 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 stressant quand on arrive. C'est hyper impressionnant. Il y en a qui passent leur bac dans ce centre d'examen. En fait, c'est que j'étais dans le bâtiment et je descendais je sortais de l'épreuve et il y avait des affiches bac 2025 du coup, oui. Bac 2025-2026 et tout. J'étais en mode ça doit faire tellement peur de passer son bac là-dedans. Donc voilà. Donc, comment tu t'es sentie toi? J'étais stressée, mais ça allait parce qu'on m'avait décrit comment ça allait se passer. Mais en fait, c'est quand j'ai vu la masse de gens, je me suis dit waouh, c'est vraiment comme ça. Et en fait, c'est un peu bizarre parce que du coup, on est classé dans des salles en fonction de nos lieux de là où on vient. Si j'ai bien compris, on est classé par localisation, ouais. T'es sûr? Tous les gens qui venaient de la même région que moi, ils étaient dans ma salle. Je pense que c'est une coïncidence, hein, parce qu'on était par ordre alphabétique. Moi, parce que mon nom de famille commence par un S, j'étais au dernier étage, au 6e étage, j'ai dû monter toutes les marches. J'étais au 6e, et il y avait que des R, des S et des T dans ma salle. Donc je pense que c'est plutôt par ordre alphabétique. Ouais, t'as raison. Tu vois pourquoi Oui. Bah après, c'est peut-être... Il y avait tous les gens du Sud, allez hop. Ouais, mais pourtant, je me rappelle qu'ils avaient pas les mêmes noms de famille que moi. Je sais pas. Bon. Après, peut-être qu'ils ont fait un peu au hasard. Hein. En fonction de l'inscription, du moment où tu t'es inscrit. Non, je pense pas quand même. Moi, je sais pas. Non, je pense que c'était par ordre alphabétique, t'as raison. Mais en tout cas, c'est extrêmement impressionnant. Il y a 6 étages par bâtiment. Il y a 3 bâtiments. Oui, il y a 2 ou 3. Il y en a 2, non? Il y a AB. Ouais, c'est A. Mais il y a 6 étages par bâtiment. En tout cas, donc déjà 6 étages par bâtiment, c'est impressionnant. Et donc la salle est immense. Les salles sont immenses, oui.
Et donc vous êtes là, on vous fait attendre On longtemps. vous fait attendre devant la porte de la salle avec les 100 autres personnes qui sont dans votre salle. Ouais, Parce que faut savoir que pour le concours, on était combien? À peu près 1200 à le passer. Ouais, J'ai regardé 1200. sur Parcoursup, on était 1200 à le passer. Et 298 élèves ont intégré l'école en septembre. dont nous. Dont nous. Trop forte. Et oui. C'est 300. C'est 300, 300 acceptés. Pourquoi 298? Genre, ils pouvaient pas. Non, c'était 300 et il y en a 298 qui ont accepté la proposition de l'école. Ok. C'est ce qui était marqué sur le parcours. Donc il y a 2 personnes qui ont pas accepté Bah, seulement. il y en a qui ont refusé, d'autres de la liste d'attente qui sont Ah, arrivés. ok. Et par contre, du coup, il y a 2 personnes quand même. Enfin, voilà. Ça s'est compensé. Je vois. Mais du coup, ok, moi je croyais que c'était 400. Je croyais qu'on était 400 là dans la promo. Bah ouais, je sais pas. On est 400 sur le groupe, mais Ouais, donc voilà, mais après, une fois que ça avait commencé, bah ça avait commencé. Moi, Ouais. j'étais tranquille en vrai. Ouais, je me suis pareil. dit, bon, il y a c'est juste parti. ouais, pour moi, il y a juste le avant où du coup, j'étais vraiment en mode ouh, ça fait beaucoup de monde dans un endroit à 500 km de chez moi. Ouais, c'est clair. Mon papa, il m'a accompagné parce qu'on n'était pas loin en voiture, on était chez des amis et vraiment, il m'a laissé devant la salle, il était aussi stressé que moi, voire plus stressé que moi, j'avais jamais vu mon père dans un état Ouais, pareil. ma mère aussi, elle m'avait Et il était vraiment en accompagnée. mode j'avais rien mangé, il m'a donné une clémentine et les hommes. C'est pas grave, on laissera ça, tant pis pour eux. Voilà. On leur mettra des cacas sur la tête. Faut savoir qu'il y a à peu près 15 personnes qui sont passées devant la caméra depuis qu'on a commencé à filmer. Pour ceux qui écoutent, c'est pour ça qu'on fait que se stopper. voilà. Mais ne vous en faites pas pour nous, on gère. Et du coup, je disais, mon père m'a laissé devant la salle et là, je me suis retrouvée toute seule à devoir passer cette grille, retrouver 500 personnes. Et vraiment, j'étais en mode sortez-moi de là. Et puis après, je suis montée. On a attendu un peu et puis j'ai vu que les gens derrière moi ils stressaient tout autant que moi. Du coup, j'ai déstressé et j'y suis allée. J'ai lock-in pendant 3 heures et je suis ressortie. J'étais un peu en mode on verra. C'est pas grave si je l'ai pas. C'est très bien si je l'ai. Et vraiment, c'était pas une fatalité si je l'avais pas parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit plus tôt, c'était vraiment je l'ai fait quoi. C'est déjà le fait de l'avoir réalisé, c'était bien. C'est sûr. Puis moi aussi, franchement, je me disais, si je l'ai pas, enfin, je comptais vraiment pas l'avoir, j'étais sûre de pas l'avoir. Moi aussi. Hein. Donc, je me suis dit, bon, si je l'ai pas, y a rien qui change, j'avais prévu mes plans B. Oui, on a fait d'autres vœux Parcoursup. Je comptais vraiment pas que sur ça, quoi. Je m'étais pas arrêtée sur une idée et je vous conseille pas de le faire. Ouais. Si vous avez pour projet de faire une école prestigieuse, même si c'est pas l'école du Louvre, mettez d'autres vœux à côté. Ouais, je vous conseille pas de vous arrêter sur l'idée de faire un seul truc parce que si vous y arrivez pas, vous serez vraiment déçus et vous allez potentiellement aller vers des endroits qui vous plaisent pas du tout. Alors que si vous faisiez plusieurs plans, vous seriez plus tranquille, quoi. Et c'est pas une fatalité si vous avez pas le concours du premier coup, parce que comme on l'a dit plus tôt, c'est vraiment, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, même si vraiment on vous conseille vraiment pas à premier degré de vous infliger ça. Et parce que vraiment, voilà. Je pense que si vous l'avez pas, c'est que peut-être vous étiez pas prêt cette année-là. Si c'est vraiment votre volonté très profonde d'être à l'école, plus grand rêve, vous le repassez l'année d'après. Mais je vous promets que l'école du Louvre c'est très bien, c'est très prestigieux. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses tout autant intéressantes et enrichissantes ailleurs. C'est vraiment pas une fin, quoi. Et les gens de l'école ont tendance à l'oublier ça, qu'on n'est pas les seuls au monde et qu'on n'est pas les meilleurs du monde parce qu'on est là. On est loin d'être les meilleurs du monde non plus. Hein. Donc on est humains. Voilà, nous aussi exactement, on n'est pas des robots. Je pense que moi j'ai tout dit par rapport au concours. Et bah moi aussi. Est-ce que on sort notre petite carte secrète? On vous a préparé un petit jeu. Je sais pas si vous connaissez la trend. Je suis. Bien sûr que. Bien sûr que. Nous on est à l'école du Louvre. Bien sûr que. Pour vous donner une petite idée de c'est quoi la vraie vie à l'école. Qu'est-ce que c'est? On a fait un chacune. Ok, on alterne? Ouais. Ok. Et bah c'est parti. Tu commences? Tu commences par celui que tu veux, hein, t'es pas obligé de faire le premier sur la liste. Je vais commencer avec un qui vraiment va casser tous les mythes de l'école du Louvre est hyper prestigieuse. On est à l'école du Louvre, donc bien sûr que le redoublement et le rattrapage, c'est vraiment des banalités. C'est vraiment très commun. À la rentrée, vraiment le premier jour ou le deuxième jour, on nous dit que vraiment il y a la moitié de la promo qui va au rattrapage
et la moitié de cette moitié, enfin le quart Donc, en un fait, quart, ouais. le quart de la promo redouble. Et Ouais. c'est vraiment pas une fatalité. Et c'est un peu trop normalisé d'après moi. C'est un peu trop mais normalisé. C'est très très normalisé. C'est-à-dire que si vous y arrivez pas, C'est pas du tout une on va honte, vous quoi. dire, bah, pas grave, tu redoubles. C'est ça. Et ça continue, et puis voilà, quoi. Voilà. Donc ne vous dites pas forcément que vous allez faire ça d'un coup, d'une traite, Ouais. parce que et que vous n'allez pas aller au rattrapage, parce que le rattrapage est presque systématique. Et le rattrapage, et heureusement qu'il y a le rattrapage d'ailleurs. Ouais. Et je trouve que les profs, ils s'appuient beaucoup sur ça, quoi. En mode, c'est dur, ouais, bah, c'est normal, c'est pas grave, vous irez au rattrapage, c'est pas grave si vous ratez. Donc bon, voilà, rattrapage, on adore rattraper. Okay. On est à l'école du Louvre, bien sûr que les toilettes sont mixtes et que on croise tous nos profs dans les toilettes. Ça, c'est un truc qui me fait trop rire. Ça, c'est vraiment énorme. Aux toilettes, il y a votre big prof dans les toilettes avec vous. Parce que, bah, voilà, on est en études sup, il n'y a pas de toilettes réservées aux profs, il n'y a pas de salle des profs. Il n'y a pas de salle des profs, hein. Franchement. Et les toilettes sont mixtes parce qu'on est inclusif, parce qu'on est un peu woke sur les bords et qu'on aime bien, voilà. Donc ça me fait bien rire, j'avoue. C'est pas habituel quand tu sors du lycée. On est à l'école du Louvre, donc bien sûr qu'on a cours assis au sol au moins 1 à 2 fois par semaine au milieu de tonnes de touristes qui sont pas forcément tous agréables. C'est horrible. Sauvez-nous. C'est horrible. On est à l'école du Louvre, bien sûr que ce sont nos profs qui ont écrit tous les livres qu'on doit consulter et qui pour sont dans la bibliographie et qu'ils ont écrit les livres qu'ils placent dans leur bibliographie de cours. Parce qu'ils sont pas du tout mégalos. Voilà. C'est-à-dire que vous voulez réviser l'iconographie grecque ? Eh bien, c'est votre prof d'iconographie grecque qui a écrit le livre. Ou la directrice de l'école, ça dépend. Ou la directrice de l'école, c'est encore plus drôle. Voilà. Donc, un qui va dans la continuité de ce que tu viens de dire. Oui. On est à l'école du Louvre, donc bien sûr que nos profs ont organisé la totalité des expos qu'on voit dans Paris ou qu'on doit aller voir parce qu'ils nous le conseillent. Surtout pour les spécialités, je crois que c'est le pire. Ah mais oui, c'est vraiment ça. Moi, je suis en spécialité 20e. On a un cours sur l'art déco. Les expos ont été faites par mon prof. Et si elles n'ont pas été faites par mon prof, il y a les objets de mon prof dans l'expo qui lui appartiennent. Bah moi, c'est pareil. Hein. Mon prof de spécialité, il est conseiller scientifique et conservateur au musée d'Orsay. Donc toutes les expos sur le 19-20e, parce que je suis en spécialité 19-20e, c'est lui qui est commissaire d'exposition. Ou qui a écrit le magazine d'expo, au choix. On va sur, je sais pas, une matière au hasard, la Chine, cours de Chine. Le prof de Chine a fait de l'expo au musée sur la Chine. Voilà, voilà. C'est automatique. On est à l'école du Louvre, donc bien sûr que il n'y a pas de micro-ondes. Ça aussi, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est bien la réalité. Pourquoi il n'y a pas de micro-ondes dans la cafette après, je sais pas combien d'années d'existence de cette école, 40, 50 ? Non, l'école, elle existe depuis 1882. Depuis qu'il y a des micro-ondes. Ah oui, depuis que l'existence des micro-ondes, tu veux dire ? Bah, pourquoi ? Très bonne question. Parce que les gens adorent râler sur ça, mais ils veulent pas entendre la vraie raison. Donc on va vous la donner une bonne fois pour toutes. S'il n'y a pas de micro-ondes à l'école du Louvre, c'est pas parce que l'administration est méchante et qu'ils veulent pas nous mettre de micro-ondes, c'est parce que on ne peut pas avoir de micro-ondes parce qu'il y a un accélérateur de particules en dessous de l'école. Donc au sous-sol de notre école, il y a un accélérateur de particules et donc c'est un truc de radioactivité. Et si on met un micro-ondes, l'école explose. L'école, potentiellement le Louvre et les Tuileries explosent. Genre là où on est, ça... Là, voilà. Donc pas de micro-ondes possible. C'est juste c'est pas qu'ils veulent pas, c'est vraiment que c'est impossible. Comment on fait ? Donc comment on fait ? Il y a un distributeur d'eau chaude. On peut faire bouillante. des nouilles instantanées du coup. Vous pouvez faire des nouilles instantanées. Ou on peut faire chauffer des des trucs dans des réchauds si on a si on a des réchauds comme ça. Ouais, au début d'année, on avait plaisanté en disant qu'on se cotiserait tous pour un réchaud. Mais on l'a pas fait. Il faut. Hein. Franchement, je conseille. Ouais. Je conseille. Et bah ok. C'est simple, mais c'est classique, quoi. Un peu plus sur nos cours, mais on retourne sur les spécialités. On est à l'école du Louvre, donc bien sûr qu'on a cours avec des gens qui ont le triple de notre âge, voire le quadruple, mais qui ont 3 fois moins de bonnes manières que nous. Oui. Ça s'appelle les auditeurs libres.
pour ceux qui connaissent pas, c'est donc l'école du Louvre et le Louvre propose d'ouvrir nos cours, particulièrement les cours de spécialité, aux auditeurs libres. Donc c'est des élèves qui peuvent s'inscrire, qui qu'ils soient, pour suivre nos cours avec nous. Sauf que du coup c'est payant ces cours. Ils payent très cher. C'est très très cher. Extrêmement cher. Et c'est très populaire auprès des retraités, du coup des retraités parisiens qui ont pas grand chose à faire et qui ont envie le soir, après une longue journée de retraite à Paris, d'aller suivre un cours. Les cours les plus populaires c'est le 19e et le 20e. Oui, c'est nos spécialités au final. Voilà. Et donc ça se passe dans le grand amphithéâtre de l'école et ils sont très désagréables, impolis et désagréables. Voilà. Et pas du tout sympathiques. Ils se permettent de choses dont ils accusent notre génération allègrement. On va pas aller plus loin sur ce terrain-là, mais c'est très compliqué parfois de suivre le cours et je trouve ça vraiment dommage que ça nous empêche de suivre pleinement le cours. Ouais. Je crois qu'en 19e ils sont hardcore, mais nous ça va. Ah ouais, non, ils sont vraiment hardcore. Il y en a vraiment qui coupent la parole du prof pour lui demander ce que c'est l'image, etc. Alors qu'il y a le cartel. Pour le coup, mon prof, il a beaucoup de points négatifs, mais au niveau des cartels, il est conservateur. Il rigole pas. Voilà, il rigole pas, quoi. Donc, on est un peu en mode bon. Nous, ça va. Juste, il râle, mais. Ouais. Il y a pas une dame qui avait crié dans Ouais, il y avait une dame qui avait crié, mais c'était une fois dans l'année, quoi. Ouais. Après, sinon, c'est juste qu'ils veulent pas léguer leur place parce qu'ils veulent se mettre au bord. Là où il y a toutes les prises. Là où il y a les prises, du coup les étudiants ils en ont besoin pour charger leur ordi potentiellement. Ils ne veulent pas changer de place. Donc des fois on se retrouve avec des petits conflits. Voilà. Mais après pendant le cours ça va, ils écoutent. Ok. Et bah toi on est à l'école du Louvre, bien sûr qu'il y a plus de comptes même que de profs. Bah oui. Et que d'élèves potentiellement. Non, il y a non pas que d'élèves, mais il y a beaucoup trop de comptes même. Mais c'est tellement drôle. C'est trop drôle. On adore. On se régale. C'est notre divertissement en dehors des révisions. Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment ça qui unit tous les élèves de l'école. Ah, ça c'est sûr. Et qui fait notre survie au quotidien. C'est les mêmes sur l'histoire de l'art et les mêmes sur les profs et sur les cours. C'est vraiment hilarant. Franchement, si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir. Il y a un nombre de comptes même hallucinant. Oui. Et on les remercie d'exister pour nous. Pour notre survie mentale. Ah ouais, c'est trop drôle, c'est trop bien. On comprend qu'on est tous dans le même bateau, quoi. C'est ça, on comprend vraiment qu'on est tous dans le caca de la fin de l'année, quoi. On est à l'école du Louvre, donc bien sûr que la directrice a littéralement 5 médailles de chevalier et la Légion d'honneur. C'est une banalité pour nous, ça ne devrait pas l'être à mon avis. Ah ouais, c'est clair. La directrice, cette star, on est allé voir sa page Wikipédia. Elle a une page Wikipédia déjà. Voilà, déjà pour commencer. Et puis elle a tellement de distinctions et de prix. Elle est trop smart, je l'adore. Oui, la queen. On est à l'école du Louvre. Bien sûr que les meufs dans l'amphi s'appellent Circé, Calypso, Philomène, Euralil, Judith, Augustine ou Madeleine. Ou Marie encore. Tu as oublié Marie. J'ai oublié Marie. Non, en vrai, c'est des vrais noms. Mais pas des vrais noms, vous inquiétez pas, c'est des noms, c'est du fake. Parce que on vous laisse imaginer ces petites personnes. Voilà. On a rien à dire. Rien à dire. Je les connais pas. Elles sont sûrement très gentilles. Vraiment. Ça vaut aussi pour les hommes. Hein. Oui. Les hommes, il y a des Hippolyte, des Louis composés. Alphonse, Louis Charles, Louis nanana. Vous inquiétez pas, on vous a vu aussi. Hein. Voilà, oui. On est à l'école du Louvre, donc bien sûr que il y a seulement 10 hommes, 6 hétéros sur toute la promo. 6 hétéros, ouais, c'est faible. C'est un nombre faible. On est à l'école du Louvre, bien sûr que quand tu vas en soirée, on te propose des jeux de société. Sauf qu'en fait, c'est le Dobel du Louvre, ou le Monopoly du Louvre, ou le Cluedo du Louvre, ou mieux, un timeline avec nos œuvres de clichés de nos révisions. Il y a une mariée. Parce qu'on n'a pas assez révisé. Ouais, il faut qu'on s'amuse en révisant. Parce que s'amuser, c'est proscrit. On est à l'école du Louvre, bien évidemment qu'on s'attend à ce que tu aies lu la Bible en entier, expérience personnelle, et que tu connaisses les pas forcément de tous les épisodes, mais que vraiment on est en mode, il y a plusieurs personnes qui sont en mode
Quoi, t'as pas lu la Bible? Bah non, désolée d'être inculte à ce point, de ne pas avoir lu la Bible en entier. Mais j'ai autre chose à faire, d'autres livres à lire, Il y a désolée. une fille qui m'a dit à l'école, je te conseille de lire la Bible cet été si tu veux avoir des bonnes notes l'année prochaine. Pardon? J'étais en mode waouh. Merci. Pardon? Merci. Lecture du soir. En vrai, je comprends l'idée que quand tu fais de l'art chrétien, très ça peut important. être utile. Mais on fait pas que de l'art chrétien, donc bon. Ouais, lire la Bible, je sais pas. Se renseigner correctement sur les versets, Ça, oui. enfin sur les Ça, grands les passages. épisodes, Oui. c'est important. Oui, oui, oui. Lire toute la Bible, je suis pas sûre. On est à l'école du Louvre, bien sûr que toutes les personnes qui travaillent à l'administration ont fait l'école du Louvre avant nous. Ils ont vraiment fait les mêmes études que nous, mais ils se retrouvent dans l'administration. Mais en fait, chaque personne qui est dans l'école a fait l'école. C'est un peu une secte. C'est la grande famille de l'école du Louvre. Ouais. Voilà, on va dire ça. On est à l'école du Louvre, donc bien sûr qu'on a banalisé le fait un peu trop rapidement qu'on était littéralement au Louvre. Au Louvre. Parce que Et là, que- on est... Voilà, Au Louvre. pour nous c'est banal, Ouais. alors que ça devrait Et pas que ça l'être. nous saoule, en vrai. Genre, on va au Louvre, on est saoulés. Mais vraiment, on est tellement saoulés alors que c'est pas normal. Genre, Alors il y a- que les gens font le tour du monde. voilà, pour venir les ici. gens font littéralement, ils traversent la planète entière pour juste visiter le musée et voir la Tour Eiffel. Et nous, on a cours dedans et on ose on se est blasés. plaindre. On est vraiment blasés. D'ailleurs, elle est là-bas, la Tour Eiffel, on la voit. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord. Peut-être un dernier. Ouais. On est à l'école du Louvre. Bien sûr que chaque fois qu'on dit à des gens qu'on est à l'école ou qu'on prend des nouvelles de nos parents, Petit dernier pour la route. on nous demande si on a volé les bijoux de la couronne. Parce que c'est drôle. Parce que, haha, c'est toi qui as les bijoux à vous. Bah ouais. Ou alors qu'on nous dit, on a braqué ta maison ou quoi? Tu t'es fait braquer? Alors les bijoux, ils vont bien. Voilà. Merci. Oh, merci au chien qui aboie. Et merci à nos chers voleurs de bijoux de la couronne. Grâce à vous, Franchement, on on ne a nous une laissera réputation. plus jamais tranquille. 50 fois par jour, c'est trop. Les repas de famille, à Noël, le retour au repas de famille, C'était long. Hein. c'était le pire, je pense. Oh, ils font les bijoux, ah, tu les as dans tes poches, allez, à vous. Laisse-moi tranquille, manger mes chips, s'il te plaît. Voilà. Mais c'est ok, on vous aime quand même. Tu veux en faire un dernier? Bah allez, un petit dernier pour la route. Un petit dernier qui nous a vite fait réaliser ce qu'était l'école au début d'année. On est à l'école du Louvre, donc bien sûr qu'il faut savoir écrire 3 fois plus vite que son nom. Ah ouais, bon sachant c'est les études sup, hein. Oui, je pense On aussi. se rend pas forcément compte. Hein. Ouais. Les profs au lycée sont trop sympas. Hein. Oui, C'est sûr. ouais. Mais voilà. C'est sûr. Mais on apprend, franchement, si ça peut rassurer certains qui sont là jusqu'au bout de l'épisode, ça s'apprend vite. En vrai, ouais, on s'habitue vite. Hein. Ouais. À écrire vite, c'est sûr, on s'habitue vite. Ouais. Et je crois que je vais en rajouter un parce que je l'avais pas Vas-y. mis dans la liste, Ah, tu mais l'as dans ta j'y tête pense là. On est à l'école du Louvre, bien sûr que on banalise trop le fait de pas faire la queue dans les musées Mais et de vraiment, pas payer. genre pour nous, c'est on Ah notre ouais. carte et c'est parti quoi. L'autre jour, j'ai failli faire la queue pour aller au musée de la Bourse de Commerce. Heureusement, j'ai pu passer en priorité finalement, mais j'ai failli faire la queue 20 minutes. Je me Ouais. dis, quoi? Je dois faire la queue pour rentrer dans un musée, mais c'est une honte! Alors que, bah, pas du tout. Les Il y a gens des font gens- la il y a queue longtemps vraiment- quand ils vont au Louvre. Oui, il y a des gens qui attendent vraiment 3 heures. Enfin Ah ouais. bref. Ouais, voilà. Et C'est- pendant ce temps, nous, on passe avec notre petite carte en mode coucou, voilà, c'est nous. Donc, C'est ouais. un peu plaisant Très quand grand même. privilège. Je suis très reconnaissante pour Ouais, ça. moi aussi. J'aime bien. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a tout dit? Et bah je crois qu'on a tout dit. Hein. On est au soleil maintenant. C'est trop Il y a même plus de chien qui aboie. Voilà, Voilà. c'est C'est un parfait. bon moment pour commencer un podcast, dis donc. Au final. Le montage va être affreux. Oui. Bon courage. Bon. Je pense qu'on vous a tout dit. Et bah ouais. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au Jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusqu'au bout, essayez de nous mettre des petits pouces S'il vous plaît. s'il vous sur plaît. YouTube, de nous noter sur Spotify, de Ouais. nous mettre 5 étoiles de préférence, Ce serait mieux. de laisser des petits commentaires et puis de vous abonner à nos chaînes. On est sur Spotify et sur YouTube sous le nom de Point de Fuite Podcast. Et il y a toutes nos infos dans la description du podcast